Bon, je vais donc commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette masterclass. Comme je disais aux autres, n'hésitez pas à écrire dans le chat d'où vous nous rejoignez. Paris, Berlin, Londres, peu importe. Le networking commence dès maintenant. D'accord? Mettez votre nom, prénom et ce que vous faites comme travail. Aujourd'hui, mon objectif est de t'aider à mieux comprendre pourquoi ça ne va pas là au travail. Pourquoi vous êtes tous connectés. C'est qu'il y a quelque chose. Et on est là pour essayer, et on va pas essayer, on va le faire, vous donner des clés concrètes pour construire une évolution de professionnels plus alignés. La masterclass va durer 1 heure environ, une première partie de contenu, puis un temps d'échange à la fin, mais pas question que ce soit une conférence top-down. N'hésitez pas à interagir dans le chat. D'accord? Je vais beaucoup vous poser des questions, donc n'hésitez pas à répondre dans le chat oui, non ou autre. D'accord? Bon, merci d'être là encore ce soir. Et comme je vous disais, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre travail. Soit ça correspond plus, ou vous voulez vous faire évoluer. Avant de parler de travail, je vais vous présenter et me présenter. Parce qu'avant d'avoir un travail, on est tous des personnes. Et donc, c'est beaucoup plus important de parler de soi avant que de son travail. Donc, Alexandra Barachigaray, de père basque et de mère brésilienne. Je suis née à Paris, grandi à Paris. J'ai fait mes études de psychologie. Donc, je suis psychologue du travail. D'accord? Avec un MBA après un GRH. J'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans des entreprises internationales. Après, je suis donc partie 10 ans vivre en Espagne pour ces entreprises. Et au bout de 12 ans d'entreprise, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet d'accompagnement il y a 4 ans. Donc il y a 4 ans, j'accompagne des personnes, que ce soit des cadres, non cadres, des cadres dirigeants, à être alignés justement, à éviter le burn-out ou à se réparer, à se sortir de ce burn-out ensemble. Voilà qui je suis et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me mettre moi dans le chat si vous ressentez que ça va pas dans votre travail en ce moment. Dites-moi. Quand au travail ne te correspond plus, tu le sens, mais tu sais pas quoi changer. Et je vais vous dire quelque chose de contre-intuitif. En fait, le problème, c'est pas ton travail. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Quelqu'un peut me dire dans le chat? Personne? Ce que c'est qu'un travail? Pourquoi le problème, c'est pas ton travail? Qu'est-ce que c'est alors, si c'est pas ton travail le problème? C'est l'adéquation entre le travail et la personne. Ok, oui, donc déjà merci Julien, on parle de personnes, effectivement, pas que de travail. Quoi d'autre? C'est qu'on ne se retrouve pas dans notre travail. Exactement, exactement. Merci Julien, merci Émilie. Tout simplement, c'est nous, c'est la façon dont tu tiens dedans, en fait. La façon dont tu t'adaptes, tu encaisses, tu restes. Parce qu'en fait, on nous a fait croire toute notre vie qu'au travail, il n'y a que deux grands domaines, deux grands paradigmes. Soit on reste et on a la sécurité parce qu'on a les enfants, on a le CDI, on a le crédit, la voiture. Donc c'est la sécurité. Et si tu pars de ce CDI, tu prends un risque énorme. Mais tant que tu crois ça, tu restes toujours bloqué en fait. Rester et subir ou partir et risquer. Qu'est-ce que vous choisissez au fond? Vous, qu'est-ce que vous choisissez dans le chat? Qu'est-ce que vous mettez? D'accord, donc effectivement, et tu viens de partir. Mais il y a une troisième option. Merci beaucoup. Les deux sont faux. La troisième option, tout simplement, ça va être de s'écouter. On va éviter 3 erreurs que tout le monde fait. La première, c'est qu'on reste, mais on s'épuise. Là commence le burn-out ou les troubles anxieux, le mal de ventre, les céphalées. Là commence le burn-out. La deuxième grande erreur, c'est que tu pars, mais on a peur. Tu pars quand même, donc tu oses, tu passes le pas, tu pars et t'as peur. T'as toujours cette peur en toi de que ça recommence, que tu saches pas dire non, que sois en surcharge de travail, que les collègues, que l'environnement soit toxique, que le manager soit toxique. Donc tu pars et t'as peur. Et il y a une troisième aussi erreur, c'est de ne rien faire. Alors là, tu ne fais rien. Tu restes dans l'inhibition, tu restes bloqué. Mais je vous rassure, en fait, on est tous comme ça. C'est nos deux comportements classiques. Soit on en a agressivité, soit on en a inhibition, soit on fait rien. On attend, on s'adapte et on encaisse. D'accord? Jusqu'à s'oublier. Vraiment jusqu'à s'oublier.
Mais il existe une troisième voie et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. C'est pour ça que vous êtes là ce soir et je vais vous expliquer comment. Est-ce que vous avez déjà une petite idée? Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire? Quelle serait la troisième voie? Petite idée? Bah, déjà, il faut se connaître. Ok, il faut se connaître. Effectivement. Et il y a un deuxième point? Quelqu'un va interagir? Non, Je- Oui, non, là, je vois pas. mais c'est pour ça que vous êtes là. Effectivement, Julien, dans cette masterclass, mon objectif, il est simple. C'est vous aider à comprendre ce qui te bloque vraiment, en fait. Vous tous, ce qui te bloque. Clarifier ta situation professionnelle. Parce que je peux vous apprendre à refaire votre CV, à refaire votre LinkedIn, votre elevator pitch. C'est assez classique, mais vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Vous avez les IA pour refaire le CV, l'elevator pitch. C'est pas ça qu'il faut. C'est comprendre vraiment ce qui te bloque, clarifier ta situation et identifier les premières étapes concrètes d'action que tu vas mettre en place. D'accord? Parce qu'avant d'aller chercher sur le marché quoi que ce soit, il faut que tu saches quoi chercher. Et c'est pour ça qu'ensemble, on peut évoluer sans tout quitter. Parce que le vrai problème, en fait, c'est que tu sais pas ce que tu ne dois pas faire. C'est comment. Et ça peut être stressant. Dites-moi dans le chat si c'est le cas. Est-ce que c'est le cas pour certains? Que ça stresse, de sentir bloqué, voilà. Est-ce que certains sont dans ce Bah, c'est cas-là? surtout quand on sait pas par quoi commencer, enfin, par où commencer. Exactement, Julien. Avec quels outils, avec, Mhm. Merci, Julien. enfin, moi, c'est mon point de vue après. Mhm. Très bon point de vue, Julien. Et effectivement, sans t'épuiser, sans te trahir. Et avant de vous donner la réponse, que ce serait trop facile sinon, j'ai une petite question à vous poser. Entre un chirurgien ou un anesthésiste, qui, les deux, hein, opèrent à cœur ouvert, une opération de plus de 8 heures, 9 heures, on ne sait pas en fait combien de temps ça va durer, parce que le patient a une pathologie assez rare. Qui est le plus stressé entre les deux? Le chirurgien ou l'anesthésiste? Le chirurgien qui a la main avec le cœur ouvert et l'anesthésiste aussi qui est là, qui est présent pendant l'opération. Je vous laisse mettre dans le chat ou me le dire tout simplement. Le chirurgien ou l'anesthésiste? Je dirais l'anesthésiste. D'accord. Qui d'autre? Moi, je dirais celui qui est sur la table avec le cœur ouvert. Donc le Aussi, chirurgien. merci, je dirais le Non, chirurgien. non, le patient, c'est celui qui a le plus peur. Ah Le oui. patient. Eff- Effectivement, effectivement, effectivement. Le patient, bon, j'ai moitié-moitié. J'ai anesthésiste et chirurgien. Bon, la réponse, c'est l'anesthésiste. Parce qu'il n'a pas de contrôle sur la situation. Il ne contrôle rien. Le chirurgien, lui, oui, il a le cœur ouvert, il a le patient entre les mains, mais s'il se passe quoi que ce soit, il peut agir, il est en action. Alors que l'anesthésiste, il est derrière pendant les 8 heures, 9 heures d'opération, derrière une vitre, une baie vitrée, et juste à voir les conséquences, il ne peut pas agir. Donc effectivement, pour répondre à votre question, plus tu as un niveau élevé de contrôle et plus ton anxiété diminue. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Je vais vous redonner le contrôle. Tu reprends le contrôle de ta trajectoire professionnelle. Et là, tout de suite, ton anxiété va diminuer. Et reprendre le contrôle, ça commence par comprendre. Comme tu disais, Julien. Comprendre. Comprendre ce qui te bloque, clarifier ta situation et passer à l'action. Et comme vous le savez tous, c'est pas un manque de compétences. Vous avez tous des postes. Vous avez tous des compétences transverses, soft skills qu'on appelle, ou compétences classiques techniques. Mais il y a un décalage entre la façon de fonctionner. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Même si c'est marqué, l'assertivité. Est-ce que vous savez ce qu'est l'assertivité? Oui ou non dans le chat, s'il vous plaît. Vous me le dire. Est-ce que c'est un rapport avec asservir quelqu'un? Oui et non. Ok. Donc Julien, non. Émilie? Carole?
Ouais, l'assertivité, c'est ta capacité à pouvoir te positionner dans une situation à montrer ta personnalité et à vouloir donner la direction que tu veux donner, en fait. Ok. Exactement. L'assertivité, c'est pas quelque chose d'inné, d'accord? C'est pas un comportement d'inné, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est la capacité à dire ce que tu penses, ce que tu ressens, sans t'écraser et sans écraser l'autre. D'accord? Donc même si je peux vous apprendre, donner tous les outils du monde pour refaire ton CV, refaire ton LinkedIn, ton elevator pitch, si on ne travaille pas sur ça non plus, c'est décaler une problématique sur un autre environnement de travail. Et on n'a jamais appris à être assertif. Poser des limites, dire ça, ça ne convient plus, comprendre ce que tu ressens vraiment. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu t'adaptes, tu encaisses et tu fais avec. Ouais, mais c'est le début peut-être pour des personnes nocives, qui nous sont nocives, en fait, à encore plus, en fait, demander des choses qu'on n'est pas prêt d'accepter. Justement, cette capacité à dire non, Émilie. Mm. Merci. C'est ça. Capacité à dire non. Et à se connaître soi-même pour pouvoir dire non. Et c'est exactement ça. Tu ne te positionnes pas vraiment, en fait, sans ça. Mm. Et en parallèle aussi, on valorise beaucoup le QI, on met beaucoup les compétences, les gestions de dossiers, vous voyez, les compétences techniques sur les CV, dans les entretiens, quand vous entendez. D'accord? Mais j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recroiser maintenant, à vos âges, 30, 40, 50, peu importe, 60, des personnes avec qui vous étiez au lycée? Deux typologies. La première, celui qui avait de très bonnes notes, ou celle qui avait de très bonnes notes, qui allait en faire prépa après le bac, HEC, peu importe. Voilà, très très bonne note, un QI, donc un quotient intellectuel très élevé. Et vous aviez au lycée une fille ou un homme qui avait de très mauvaises notes, donc un QI très bas. Vous les recroisez tous les deux aujourd'hui dans la rue. Celui qui a le QI très très élevé, en fait, il est en dépression, il est sous antidépresseur, il a été licencié une quatrième fois, divorcé, pas heureux, pas heureux. Et vous croisez cette fille ou cet homme qui avait de très mauvaises notes au lycée, et maintenant elle dirige, je sais pas moi, une entreprise de fabricants de stylos. Et elle a développé des stylos en IA et elle développe partout à l'international. Et elle est super heureuse, elle vit à moitié en France et aux États-Unis, vous voyez, et elle est épanouie. Quelle est la différence entre les deux du coup? Parce qu'on voit bien qu'il y en a un qui a un QI beaucoup plus élevé que l'autre. Mais lequel est plus épanoui au niveau professionnel et personnel des deux, à votre avis? Bah, c'est clairement celle qui n'a pas réussi forcément à l'école et qui aujourd'hui est largement satisfaite de ce qu'elle a et de ce qu'elle fait en fait. Exactement. Merci, Émilie. Merci, Émilie. C'est ça. Et comment on appelle cette différence? Vous avez un indice sur la slide? C'est le quotient émotionnel. Et c'est ça. C'est ce que les IA ne peuvent pas vous apprendre au-delà d'un CV, au-delà d'un LinkedIn, au-delà d'un elevator pitch. C'est ça qu'on va travailler ensemble. Ou que, en tout cas, vous pouvez travailler déjà. Mais assez parlé de théorie, parlons un peu plus de pratique. D'accord? Parce que ce n'est pas un manque de compétences, mais c'est un manque de positionnement et de clarté. Et dans une transition professionnelle, c'est exactement ça qui change tout. Ce n'est pas juste changer de job, c'est apprendre à fonctionner autrement, à te comprendre, à te positionner et à te choisir. Mais je veux pas te le dire, je veux te le montrer. J'ai accompagné Carole, qui était exactement dans cette même situation, et je vais lui laisser prendre le micro. Dis-nous ce que tu as vécu, Carole. Bonjour à tous. En fait, moi, je sais pas, enfin, j'ai envie de dire, je reviens un peu de loin. J'étais directeur financier, donc je fais partie de cela. Hein. Donc, j'étais diplômée de Dauphine. Après, j'ai fait un master à la Sorbonne. Où j'ai continué
où j'ai commencé une thèse pour faire un doctorat, toujours à Sorbonne. Et, euh, et en fait, je sais pas, je pense que j'ai fait mes études parce qu'il fallait les faire et parce que bah voilà, c'était bien et c'était ça, enfin, c'était ce qui était attendu par la famille. Et, euh, et en fait, je sais pas, il y a un moment où euh, bah, je me suis rendu compte que mon taf, c'était plus possible, ça me plaisait plus. Enfin, en plus, à ce moment-là, c'est marrant parce que enfin, c'est comme ça que j'ai connu aussi Alexandra. En fait, je faisais dans une entreprise une levée de fonds, une grosse levée de fonds. Et à l'issue de la levée de fonds et tout, après, bon, j'ai été sortie pour des questions stratégiques. Et je me suis dit, putain, c'est la merde, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je retrouve un truc et tout. Et en fait, avec Alex, on a cherché, donc pareil, à refaire mon CV, à créer l'élévateur pitch, etc. Et puis, j'en ai retrouvé un des jobs de DAF. Hein. C'est pas trop le problème, même sur des grosses boîtes et tout. Sauf que, en fait, je tenais pas. Parce que je sais pas, soit lui me faisait chier, soit le travail s'était pas adapté, soit. Enfin, de toute façon, il y avait toujours une situation qui faisait que pour moi, c'était juste plus possible. Mais, mais il y a un moment où je crois que j'ai été ramenée à la réalité parce que j'ai eu des problèmes de santé, enfin, assez lourds, où j'ai dû après subir une opération. Et là, je me suis dit, faut que je tourne, faut qu'on trouve autre chose. Et bon, Alex, ça m'a toujours accompagnée en fait hein, sur mes problématiques de travail et tout. Et puis, bon, je vous la fais courte, hein. Mais à force de d'aller chercher à l'intérieur de soi, ben, ce qu'on aime, c'est pourquoi en effet, trouver la force de se dire, OK, en fait, bah là maintenant c'est bon, je pars. En fait, faut savoir, pour accueillir le nouveau, il faut quitter l'ancien. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que si t'es pas prêt à partir à poil, eh ben tu trouveras pas un autre vêtement sur le chemin. Mais il y a un autre vêtement pour toi. T'es pas fait pour vivre nu. Enfin, c'est pas l'objectif. C'est pas la chose. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, en fait, je me suis réorientée. Enfin, c'est pas vraiment une réorientation parce que ça a toujours été une passion. En fait, enfin, j'ai toujours été très passionnée par les sciences physiques et, enfin, notamment la physique quantique et les thérapies holistiques. Et donc, je me suis orientée comme ça en bioénergéticien, mais aussi avec une formation de diététicien, parce que pour moi, tout passe par ce que tu vas manger. Donc, j'ai pris le temps, je me suis formée là-dedans. Ça m'a pris 2, 3 ans, et puis bah, maintenant, ça va mieux. Et voilà, donc Alexandra m'a proposé de témoigner pour The Spot to Grow, puisque c'est elle en fait qui m'a accompagnée pendant ces 3 ans qui ont été super difficiles et que je remercie vraiment du fond du cœur parce qu'aujourd'hui, enfin non seulement mes problèmes de santé, enfin je suis en état de rémission et j'ai récupéré en fait l'intégralité de mon fonctionnement parce que j'avais une tumeur dans le sein qu'il a fallu m'ôter et j'ai perdu l'usage de mon bras en fait, enfin du bras gauche après l'opération. Euh, donc voilà, enfin mon petit témoignage à moi. Donc maintenant, je fais des bilans énergétiques plutôt que de faire des bilans financiers. Merci, Carole. Est-ce que vous avez des réactions par rapport au témoignage de Carole? Eh bien, toutes mes félicitations en première chose. Ah ben merci. Et effectivement, ça donne ça donne de la réflexion, c'est-à-dire que effectivement, il faut se poser les bonnes questions, faut se connaître, et en fait, il faut s'écouter. Et on trouvera toujours une voie si on s'écoute. Ouais, c'est vrai, mais en fait, il y a aussi la mise en mouvement, en fait, l'importance de prendre l'action, de faire les choses. Parce que si tu fais pas, en fait, tu restes sclérosé, tu vois, tu restes, en fait, t'es plus dans le mouvement, tu bouges plus. Et si tu bouges plus, il y a rien qui puisse arriver. Et la peur, le problème de la peur, c'est qu'effectivement, elle sclérose et elle t'empêche de bouger. Donc, c'est toujours prendre une décision de savoir, OK, même si là, voilà, je prends un chemin, j'accepte de dire que bah, peut-être ce chemin-là, ce sera pas le bon, mais c'est pas grave, je reprendrai la route ensuite derrière. Je sais pas si je suis assez claire, mais c'est de se donner le courage et de se dire, OK, vas-y, quoi. Enfin, vas-y, fais. Merci beaucoup, Carole. En tout cas, tu as plein de commentaires dans le chat d'encouragement. Donc voilà, tu pourras voir. Et merci à toi pour ta confiance, parce qu'effectivement, comme a dit Carole, on a des choses qui bloquent, on a des peurs.
Et c'est pas que la situation, c'est beaucoup de schémas qui rejouent. D'où le volet psychologique, c'est un accompagnement, il y a du psychologique, conseil RH. Au-delà des outils, c'est vraiment plus profond que ça. Comme tu disais, Carole, ça a duré 3 ans, il y a eu des hauts et des bas. Mais c'est vraiment des schémas que tu rejoues en fait. Qu'on peut rejouer, comme tu disais, tu passais d'un DAF d'une entreprise à une autre, mais il y avait des schémas que se rejouaient à chaque fois. On changeait d'environnement, peut-être un manager toxique ou un autre des collègues ou autre, mais il y avait des choses qui se passaient toujours. En tout cas, merci. Et merci voilà, maintenant tu es épanoui et tu continues ton chemin encore. Donc merci beaucoup Bah, d'avoir merci fait à ça. toi pour Bah ton merci. accompagnement et ton écoute et ton empathie. Oui. Bah merci Carole parce que tu l'as pas fait seule et ça c'est pas évident de savoir demander de l'aide aussi. Parce que de nos jours effectivement on peut avec les IA tout est facile, on copie-colle un CV avec un descriptif de poste, on peut avoir une lettre de motivation toute faite, elevator pitch. Mais tout ça, effectivement, le networking, l'assertivité, savoir où aller, effectivement, voilà, ça se fait à deux. Et tu pouvais Ouais. pas continuer comme ça. Non, mais tu sais quoi? Je dirais que c'est un travail de chirurgien et d'anesthésiste. Pourquoi? Dis-moi. Allez, Bah, ça se dis-moi fait pourquoi. ensemble, en fait. C'est un travail de groupe pour que, C'est il vrai. reste, enfin, pour que ton patient reste vivant. C'est vrai. C'est vrai que c'est un travail de groupe, c'est toutes les deux. C'est vrai que c'est un travail de groupe. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, merci d'avoir affronté en tout cas tes peurs, tes automatismes et ce que tu croyais devoir supporter en tout cas jusqu'à présent. Voilà, pour vraiment vivre pleinement ce que tu veux. Et toi, alors du coup, est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que tu es dans cette situation? En tout cas, si tu l'es, tu peux pas continuer comme ça. Peu importe. Mais dans 6 mois, tu seras au même point. Ou tu peux décider que ça change. Comme a dit Carole, il faut se mettre en mouvement. Pas en tout quittant. Tu n'es pas obligé de tout quitter. Pas du tout. Carole a voulu faire une reconversion, mais parfois, tu n'es pas obligé de tout quitter. Tu peux juste écouter, mais en te comprenant vraiment. Comme disait Julien au début, en te comprenant vraiment, avec l'assertivité et l'intelligence émotionnelle. Et c'est exactement ce que je propose dans le programme, mais en te comprenant vraiment et non en te donnant des outils, mais en t'accompagnant. D'accord? Parce que l'idée, c'est, comme je disais, au lieu d'aller chercher quelque chose sur le marché, il faut déjà savoir quoi et comment. Comprendre ce qui te bloque, clarifier. C'est pas une reconversion brutale, c'est un réalignement. Un travail en profondeur sur ton positionnement, ton fonctionnement et tes choix. Tu n'as pas besoin de tout quitter. Mais d'un autre côté, tu peux pas continuer comme ça. Besoin d'un cadre, un accompagnement pour une transformation. J'ai un grand mentor qui m'a dit un jour, selon une étude d'Harvard, que quand on a un objectif en tête, pour que ça change, juste le fait d'y penser, on a déjà 10% de chance de réussite pour avoir cette transformation et ce changement. Quand tu ajoutes un plan plus une deadline, ça augmente à 50% de chance de réussite. Quand tu le dis, tu ajoutes le fait de le dire à quelqu'un, tu es à peu près à 65% de réussite de ton objectif pour ta transformation et le changement. Et si tu ajoutes le fait d'y penser, un plan, une timeline, une deadline, le dire à quelqu'un et faire un point chaque semaine, tu es à 95%. Donc le secret, c'est pas la motivation. C'est une structure, l'engagement et la responsabilité pour une vraie transformation. Et si tu te reconnais dans ce que je t'ai partagé, c'est le moment de passer à l'action. Je vous offre un petit guide pratique pour éviter justement les 5 erreurs qui sabotent une transition professionnelle. Je vous l'envoie par mail suite à la masterclass. Tu pourras la télécharger. Ça te permettra d'avoir des repères concrets. Dans tous les cas, tu n'as pas besoin de tout quitter, rappelle-toi, mais tu ne peux pas continuer comme ça. C'est pas un manque de capacité, c'est un manque de clarté et de contrôle, n'est-ce pas, Carole? Le chirurgien et l'anesthésiste. Tout à fait. Et merci à toi d'avoir pris le temps de prendre, tu as pris le temps le contrôle, parce que tu mérites une vie professionnelle plus alignée. Et aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut pour commencer. Donc, tu peux scanner le QR code pour prendre un appel et voir comment on peut avancer ensemble. Pour finir cette masterclass, on peut prendre une grande inspiration. Qui connaît la cohérence cardiaque?
Oui, Oui, Émilie? oui. Comment ça fonctionne? C'est de la respiration. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se poser dans un endroit calme déjà. Il faut qu'on soit dans un environnement calme ou avec de la musique relaxante. Ça, c'est à chacun sa contenance en fait. Et en fait, c'est une histoire de respiration. On inspire profondément et on expire très calmement, mais jusqu'au bout. Et on répète ça peut-être 5, 10, 15, 20 fois, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes pour ceux qui veulent plus. Et en fait, ça nous permet de nous calmer. Si par exemple on est tendu ou si on commence à être un petit peu énervé, ça marche assez bien. Et ça nous permet effectivement de nous recentrer. Exactement. Et j'ajouterais un point, c'est tout ce que tu as dit, Émilie, mais avec la respiration, avec le ventre. Est-ce que Oui, vous avez vu les petits yeux qui gonflent le ventre? Parce que en expirant, ça vient toucher le nerf vagal qui libère l'acétylcholine, donc ça décale. Un petit outil pour finaliser la masterclass que vous pouvez faire à tout moment. Et je vous propose qu'on le fasse maintenant, qu'on fasse 4 respirations tous ensemble, avec le ventre. Et en faisant la respiration à l'inspiration, vous visualisez ce que vous voulez vraiment dans votre travail. Ça vous va? On y va? Vous Mhm. pouvez fermer les yeux si vous vous sentez mieux. On y va. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Et vous pouvez le faire encore 2 fois dans votre tête, sans ma voix, pour que vous puissiez bien sentir et visualiser votre prochaine étape professionnelle. Merci beaucoup, merci à tous, merci Carole pour le témoignage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste 10 minutes dans le chat exprès pour si vous avez des besoins, des questionnements, des interrogations, je suis là pour vous. Sinon, je vous invite à télécharger le guide que je vais vous envoyer et je reste disponible sur WhatsApp. Merci bien. merci. Merci Émilie. Merci Alexandra. Merci Carole. Bonne soirée. Merci aussi. Bonsoir. Merci.